Bon début d'année 2019, mes belles muses. J'espère que vous allez bien. C'est un bonheur de vous retrouver. On est le 7 janvier. J'ai l'impression que comme là, c'est l'énergie du renouveau, du départ, euh, mais sans courir, hein, en prenant notre temps. Et là, ben, je voulais bien commencer l'année pour tout d'abord accueillir toutes les nouvelles muses qui se sont jointes à nous pendant la période du temps des fêtes. Vous avez été vraiment nombreuses à vous inscrire au MOFAR, à prendre le temps de faire ce processus-là pour vous et à venir nous rejoindre ici dans la communauté. Alors, soyez les bienvenus. Et ben, probablement que vous savez pas trop c'est quoi ça, la communauté des muses. Et même il y en a qui se sont joints là, à nous pendant l'année, en 2018 en fait, là, puis qui peut-être ne savent pas c'est quoi encore. Fait que je vais prendre le temps d'expliquer c'est quoi la communauté des muses, présenter M comme muse, mais aussi tous les outils qui sont à votre disposition pour pouvoir avancer, mettre au service de votre bien-être la créativité, de l'utiliser vraiment pour prendre soin de vous, pour créer le meilleur de vous. Alors là, vous êtes présentement en primeur dans ma grotte créative pour l'hiver et, ben c'est ça. J'ai pris le temps de m'installer et c'est en lien direct avec mon mot fort, celui que j'ai trouvé pour cette année. En fait, c'est celui qui m'a trouvé littéralement. Puis ça, je vais prendre le temps tantôt de vous écrire un article sur mon blog pour pouvoir vous l'expliquer. Parce que ça, je trouve que ça sert de partager ce processus-là, de voir comment ça peut être dans la vraie vie. Des fois, ça nous aide à aller encore plus loin dans nos réflexions, puis aussi à faire vivre ce mot fort-là. C'est ça qui est important, pas juste de le trouver, mais aussi il faut qu'il reste bien vivant dans notre vie, parce que c'est là où ça prend tout son sens, hein? Parce que juste trouver un mot pour trouver un mot, ben, on reste en superficie. Mais là où je veux vous amener, c'est là où c'est porteur de sens, puis où ça fait une différence vraiment dans notre vie, où ça nous aide à avancer, à se déployer et où ça teinte notre façon de créer notre vie littéralement. Alors, moi, mon mot fort, c'est renaître, renaissance. Puis, j'avais ressenti au début de l'année, pardon, à la fin de l'année, en décembre, quelque chose qui portait plus l'énergie de discipline. Puis honnêtement, j'étais pas certaine que ça m'inspire et en même temps, je voulais voir si c'était un mot qui émergeait plus du côté rationnel, dire bon ben ça prend de la discipline là, ma fille. Euh, Mon Dieu, est-ce que c'est vraiment quelque chose qui m'inspire puis qui vient de, de, de mes tripes? Alors, j'ai pris le temps de laisser décanter ça pendant le temps des fêtes et là, c'est devenu hyper clair. Alors, je vous en dis pas plus, je vais prendre le temps de tout mettre ça par écrit puis je vais vous le partager. Mais ce que vous voyez en arrière, c'est mon espace où je suis revenue m'installer. J'étais installée ici l'hiver passé, je l'avais délaissé. J'ai essayé plein de choses, j'ai bougé, mais là, j'ai une soif de créer puis de que ce soit messy, là, tu sais, qu'il y ait de la peinture qui revole, puis dans le sous-sol, c'est la meilleure place. Euh, alors ça, c'est pour le mot faire. Si jamais vous avez pas pris le temps de le faire puis que ça vous intéresse, ça vous parle, ça c'est quoi ça, un mot fort? J'ai tout mis les liens déjà dans la description du live d'aujourd'hui pour que vous puissiez avoir les accès directs. Ça, c'est un court atelier avec un e-book téléchargeable. Et ça, c'est gratuit pour vous accompagner, pour trouver votre mot fort. Si vous l'avez déjà trouvé, ben venez l'écrire dans les commentaires. C'est quoi votre mot fort? Déjà, vous l'avez beaucoup. Il y en a beaucoup qui l'ont partagé, autant dans la communauté que sur la page Facebook. Mais si jamais vous l'avez pas partagé, puis ça vous inspire, venez le mettre ici. Quel est votre mot fort? Une fois qu'on a ce mot fort-là, hein, je vous le disais, c'est important qu'il puisse s'intégrer dans notre quotidien. Puis, euh, on va mettre quelque chose au clair, c'est juste normal et parfaitement humain que ça glisse, puis qu'on l'oublie.
tranquillement. Pourquoi? Parce que le cerveau est fait pour pas aimer sortir de notre zone de confort, pas aimer la nouveauté, puis nécessairement faire des efforts. Lui, ce qu'il aime, c'est être en ligne droite, puis reproduire encore et encore ce qui est cohérent avec bon, nos valeurs et tout ça, mais avec nos expériences aussi, puis avec les croyances qu'on porte. Et il est un petit peu paresseux, fait qu'il va prendre le chemin le plus facile, c'est-à-dire ce qu'on a reproduit encore et encore jusqu'à ce jour. Alors, quand on veut venir mettre quelque chose de nouveau, établir une nouvelle discipline, routine et tout ça, ben il va être réfractaire à ça, puis ben il va réagir de différentes façons, que ce soit en rouspétant, en nous faisant croire qu'on n'est pas fait pour ça, que c'est difficile. Et donc, vaincre l'inertie, dites-vous bien que c'est la chose la plus difficile au monde. Passer du point zéro, inaction, à se mettre en mouvement, c'est ce qui est le plus difficile au monde, et ce, pour tout le monde. Fait que juste avec ça, là, je pense que il y a quelque chose de gros ici pour venir mettre la paix dans notre cœur, OK? Fait qu'on est humainement conçu comme ça, OK? Pour être réfractaire au changement, pour que ça soit difficile de passer en mode action. Fait que c'est pas un problème pour vous ou pour moi de dire ah moi je suis de même puis je procrastine. On est comme ça tant aussi longtemps que on le décide en le disant comme ça, même si ça fait pas notre affaire, même si on souhaiterait autre chose. D'où l'importance de choisir consciemment un mot fort qui nous inspire assez pour devenir un feu qui brûle à l'intérieur, tu sais, qui vient nous soutenir, puis qui vient nous aider à tranquillement s'enligner vers une direction qui nous ressemble. Et là, je vais le souligner là 3-4 fois, laissez personne vous faire croire qu'on peut faire des changements en 7 jours, changer notre vie bout pour bout. Il peut y avoir des points de bascule, mais des points de bascule ou même, comme un processus d'alchimie, là. Ça, c'est quelque chose qui semble changer du jour au lendemain, mais ce qu'on occulte dans ce temps-là, c'est tout ce qu'on a fait avant, tout le chemin parcouru qui nous a aidés à changer du jour au lendemain. Fait qu'on a une croyance que les autres sont capables de changer, eux autres, hein, de devenir, d'avoir confiance en eux en 3 jours, tu sais, la pensée magique. Mais en même temps, il y a quelque chose de beau dans le fait de dire, bon, ben, il n'y a pas d'éléments magiques comme ça, mais la magie réside dans quoi? L'engagement envers soi et l'entraînement à ça. Avant que vous partiez en panique, dire ah, ça me tente pas de m'entraîner, puis ça me tente pas de faire des efforts, parce qu'on a toute cette petite personne-là à l'intérieur de nous qui rouspète, là, qui dit oh, j'aimerais ça que ça soit facile. Je suis dans le même bateau que vous. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on a toujours le choix. Et ça veut dire que de un, on prend une décision, on a notre mot fort qui nous inspire, puis on avance dans cette direction-là, même si on ne sait pas toujours comment pour l'instant, puis c'est correct. On choisit quand même de s'enligner là-dedans. Là, on reprend mon exemple, moi, c'est renaissance, renaître. J'ai aucune idée comment je vais faire, mais tu sais, comme un petit bébé naissant, là, il va pas savoir ce qu'il va faire dans la vie, là, déjà en sortant du ventre de sa mère. Hein? Donc, il se donne le temps de naître. Déjà, ça, c'est gros. Et après ça, après cet engagement-là, c'est important de voir déjà ici, maintenant, là, qu'est-ce que je pourrais faire? Quel plus petit pas possible je peux faire ici, maintenant? Puis, moi, ce que j'ai remarqué, c'est que quand on ne sait vraiment pas par où commencer, vaincre l'inertie devient beaucoup plus facile quand on se met nous-mêmes physiquement en mouvement. Qu'est-ce qui vous inspire? Est-ce que c'est de danser, mettre de la musique puis danser? Déjà, quand vous allez avoir dansé une couple de chansons, là, vous sentez votre sang circuler à l'intérieur de vous, le feu se réanime et
la pensée s'éclaircit. Alors, vaincre l'inertie, c'est pas juste de venir s'asseoir, puis de se mettre en action, puis d'écrire notre livre, mais c'est de bouger, littéralement. Bouger les meubles, de changer les meubles de place, faire le ménage aussi, euh, et, et voir sur quels paramètres on peut jouer pour pouvoir se donner au moins une chance de commencer. Fait que moi, avec mon mot renaissance, il y avait la discipline dont je vous parlais, euh, mais une discipline qui fait en sorte que euh, j'ai accès au meilleur de moi. Pas une discipline de faire, mais plutôt, ah oui, l'image qui me venait en tête, c'est, pour celles qui ne savent pas, en 2017, je me suis cogné la tête, j'ai fait une commotion cérébrale et ça a fait une parenthèse de 2 ans quand même assez difficile. 2 ans extraordinaires en même temps avec la sortie du livre, les salons du livre, des rencontres, ça a été extraordinaire. Puis d'autre côté, ça a été extraordinairement difficile aussi. Donc, cette renaissance-là, je la vois comme quelque chose d'extrêmement puissant, mais aussi quelque chose d'extrêmement vulnérable. Alors, j'ai choisi la discipline comme une athlète qui s'est blessée, qui veut revenir à l'entraînement. Elle va pas se pitcher en entraînement comme elle faisait avant. Non, il faut qu'il y ait comme une phase de réadaptation. Mais en réadaptation, par contre, on doit on doit avoir une structure, on doit s'engager envers nous, faire et refaire des choses qui sont vraiment importantes pour reprendre possession de notre vie, de notre corps. Alors, c'est ce que j'ai choisi dans tous les aspects de ma vie. Et là, juste pour vous donner un petit exemple, je vais dire, ben, je sais que, bon, avec cette commotion cérébrale-là, j'avais plus d'énergie, donc j'ai délaissé l'entraînement et mon corps, je le vois, je le sens, a changé, tu sais, puis j'ai besoin, je le sens viscéralement, j'ai le goût de bouger, j'ai le goût de faire des choses, tu sais, et de redevenir, et de voir mon corps comme étant une maison. Alors, en tant que fille en rééducation physique, le yoga intuitif, hein, le yoga doux, comme mon amie Lynn Saint-Roch l'enseigne si bien, hein, d'écouter notre corps puis de voir où il veut aller, s'étirer, de le faire encore et encore avec une rigueur sacrée, un engagement envers moi qui est plus grand même que cette discipline-là. Ça, puis la méditation. Déjà, juste ça, là, je me suis dit, OK, ça ferait une grande différence pour moi. La question qui s'ensuit, c'est, OK, parfait, je sais un peu ce que je voudrais faire, mais comment je vais faire pour y arriver à chaque jour? Parce que je le sais consciemment, et ça, c'est pas juste moi, c'est pour tout le monde. C'est difficile. C'est difficile de maintenir ça, cet engagement-là envers nous. Alors, il faut consciemment être l'artiste de notre vie puis se dire, ben, sur quels paramètres je pourrais agir pour être bien, pour honorer cet engagement-là envers moi. Ça veut dire quoi? Ben, ouvrir nos yeux puis voir pour de vrai, c'est quoi les possibilités. Fait que je me suis installée un petit coin en haut, à côté de notre chambre. Là où c'est facile pour moi de me lever très tôt le matin puis pas descendre tout de suite au rez-de-chaussée, de rester encore à l'étage où tout le monde dort, d'allumer ma petite lampe de sel. Je me suis créé un hôtel, un altar où j'ai mis mes coussins de méditation et où juste à côté, je peux venir faire du yoga sur le tapis, puis c'est parfait. Alors, juste ça, c'est mon cocon. Et à date, ça me fait sentir fondamentalement bien. Donc ça veut dire que je suis sur la bonne piste. Si ça avait été le contraire, c'est pas juste que c'est difficile d'opérer des changements, mais c'est oh, je me sens pas bien, c'est trop grand là. Tu sais, si je m'étais installée en bas, allumé toutes les lumières, fait froid, ça aurait été très désagréable et je sais que ça m'aurait zéro aidé à maintenir cet engagement-là envers moi. Donc, c'est notre travail de chercher comment on pourrait bouger les choses pour maintenir notre pratique vivante. Là, pour l'instant, c'est ça. Mais dans quelques mois, peut-être que ça va être autre chose. Fait que c'est mon devoir à moi de rester assez flexible et en ouverture et à l'affût et consciente
que c'est peut-être le temps de bouger ma pratique, puis d'aller la faire dehors au printemps, peut-être pas au printemps, mais début de l'été, c'est sûr que ça va être dehors. Puis de voir aussi, pour l'instant, c'est le matin très tôt, voir le jour se lever, c'est hyper inspirant. Il y a d'autres moments, peut-être que ça va être le soir, le midi, je ne sais pas encore. Mais chose certaine, c'est que je vais honorer ça avec en tête, OK, Manon, une athlète qui revient à son entraînement en douceur. Puis graduellement, je vais construire ma pratique comme ça. Mais la discipline est là. La discipline qui est cohérente avec mon pourquoi. Pourquoi je fais ça? Parce que je suis en train de renaître, parce que j'ai besoin d'allumer ce feu-là et ça va passer par cette discipline sacrée-là. Même chose pour créer. Pendant mes deux années de commotion cérébrale dans le brouillard et aussi de tourner des salons du livre pour promouvoir mon livre, j'ai pas eu autant de temps que j'aurais souhaité pour créer. Et j'avais plus de place, j'avais plus le goût de venir ici, j'avais l'impression que j'avais plus d'espace, j'avais plus de place, mais en même temps, j'étais plus inspirée, honnêtement. On dirait que tout me levait le cœur. Alors, le beau cadeau de tout ça, c'est que ça m'a amenée à rester présente à ma pratique, présente à moi, mais aussi présente à tous ces sentiments-là inconfortables qui étaient là au lieu de vouloir m'en pousser, de vouloir changer ça, puis de rester présente à ça pour grandir. Et je vous l'avais partagé sur le blog, mon mot phare pour l'année dernière, c'était expansion. Puis expansion, c'est fait de l'intérieur. Ça, c'est extraordinaire. Fait que cette expansion-là m'a amené à entrer en contact avec un sentiment de vulnérabilité incroyable qui s'est transformé en force, en quelque chose qui m'a surpris moi-même. Alors, c'est ça aussi, hein. Un mot fort, ça nous amène des fois à des places où on n'aurait même pas soupçonné l'existence ou qu'on était capable de le faire. Alors, après 2 ans à marcher dans le noir, avec ma part d'ombre, je suis prête à renaître, mais renaître différemment. Je ne sais pas encore ce que ça va prendre comme forme, mais je sais ce que j'ai besoin en ce moment. J'ai besoin de raviver le feu à l'intérieur de moi. Et avec tous les outils que j'ai, je suis en train de placer de façon consciente ce que je mets dans mon panier à outils pour 2019. C'est ce que je vous montre, entre autres, dans l'atelier Une année inspirée, parce qu'une fois qu'on a notre mot phare, c'est important de s'asseoir puis de réfléchir à c'est quoi nos racines, c'est quoi notre base qui va venir nous soutenir parce que le mot phare, il est au centre. Mais aussi, ce qu'on compte accomplir, c'est important ça aussi, avec ça, hein, au centre, avec ce mot phare-là qui va nous guider, et notre pourquoi. Pourquoi on fait ça? Parce que on sait ce que ça prend pour prendre soin de nous. Puis souvent, quand ça colle pas, tu dis, ah, j'essaie d'instaurer une pratique créative ou j'essaie d'instaurer une pratique de yoga ou de méditation, mais Caroline, j'abandonne tout le temps. Mais le problème, c'est qu'on n'est pas connecté au pourquoi on fait ça. L'esprit, hein, le cerveau est un peu comme un âne. Il a besoin de savoir pourquoi. Dis-moi pourquoi on va se lever à 6 heures pour faire du yoga là, alors que je pourrais continuer à dormir. Dis-moi pourquoi. On va le trouver, ça. C'est important. Alors ça, c'est dans un atelier en ligne qui s'appelle Une année inspirée. Vous y avez accès à vie, c'est-à-dire que vous pouvez télécharger les vidéos et y revenir année après année. Moi, c'est un processus que je fais. Donc là, maintenant que mon mot phare est là, est présent, je vais vous partager sur le blog comment il a émergé puis comment je compte le faire vivre. Ben là, je suis prête à me glisser dans le processus d'une année inspirée pour pouvoir y donner une colonne vertébrale et de créer un rappel visuel qui va venir m'accompagner tout au long de l'année. Ça, c'est important parce que, comme je vous le disais au début, le cerveau, lui, il va faire
le cerveau, l'ego, la part de rationnel va faire tout en son pouvoir pour nous maintenir dans notre zone de confort. Alors, c'est important d'avoir des outils pour dire non, 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 mon enfant, on s'en va dans cette direction-là. Ça sera pas facile à tous les jours, mais je te le dis, c'est par là qu'on s'en va pour telle raison, parce que ça, c'est important pour nous. Alors, c'est important de bien s'entourer. Ce qui m'amène à un autre atelier en ligne qui est là, qui est un peu, comment je pourrais vous dire, qui était la base de ce que j'enseigne depuis 2009, en fait, et qui s'appelle Revenir vers soi. Un autre atelier que vous suivez à votre rythme, vous avez accès à vie, donc vous pouvez télécharger tous les vidéos et y revenir encore et encore. Et où je partage l'essentiel de ma démarche jusqu'à ce jour, où on parle de pleine conscience, de l'importance d'écrire, écrire à la main. Je vous donne des techniques, le collage intuitif, puis un beau projet de collage là-dedans pour pouvoir maintenir notre pratique vivante. Et le dernier module qui est un gros projet, un gros processus en fait, qui s'appelle la toile infinie. Donc, on travaille avec la peinture acrylique en grand format et je vous explique, ça sert à quoi? Hein? Qu'est-ce qu'on vit? Qu'est-ce que ça nous amène? Puis quel changement ça opère? Alors, c'est un gros atelier et vous y avez accès à vie. Vous prenez votre temps pour cheminer là-dedans encore et encore. L'autre affaire qui commence la semaine prochaine, celui-là, ça, c'est pas quelque chose qui est comme une année inspirée, puis revenir vers ça. Quand vous inscrivez, tout est déjà là, vous y allez, vous rentrez, même s'il est 3 heures du matin, vous rentrez dans l'atelier, tout est sous forme de vidéo et aussi en version audio, si jamais vous voulez m'amener avec vous en transport en commun ou en voiture ou même en faisant la vaisselle, parce que c'est ça aussi, hein? Intégrer la création, la créativité, le bien-être par la créativité au quotidien, c'est pas juste avoir un lieu puis avoir du temps. Il faut que ça reste cohérent avec notre vie. Donc, ces ateliers-là sont faits pour ça, sont faits pour être malléables, pour vous suivre dans votre quotidien. Vous m'écoutez pendant que vous faites d'autres choses, puis quand vous avez un peu de temps, vous pouvez passer à l'action. Ou vous pouvez prendre le temps comme vous voulez, mais il faut que ça reste cohérent avec votre vie. Je vous le dis parce que souvent, on a la pensée que ça nous prendrait donc un espace pour pouvoir le faire, ça nous prendrait donc du temps pour pouvoir le faire. Mais ça, c'est juste des bonnes excuses. Ah oui, puis j'oubliais aussi, ça me prendrait donc du talent. Hein? Fait que ces trois affaires-là, c'est pas vrai. Ça, c'est des bonnes excuses. Je vous le dis, il y a rien d'autre que le fait de vouloir le faire qui est important. OK? Ça, c'est vraiment votre guide. L'autre affaire qui s'en vient, qui commence le 15 janvier, c'est le cercle des muses. Ça, c'est quoi? Le cercle des muses, ça, c'est une pratique hebdomadaire en ligne. Donc, on se retrouve ensemble, semaine après semaine, pendant 10 semaines, à instaurer et maintenir une pratique de bien-être par la créativité. Fait que ça veut dire que vous pourriez très bien prendre, je sais pas, une année inspirée ou revenir vers soi, ou mon livre, Créer le meilleur de soi, ou rien pantoute aussi, là. Mais vous pourriez faire, vous inscrire à cet atelier-là et venir faire le cercle des muses et prendre le temps qu'on est ensemble pendant le cercle des muses pour avancer les projets de revenir vers soi, par exemple. Parce que comment ça fonctionne, le cercle des muses? C'est comme ça. On se rencontre le mardi, tout le monde, toutes les muses qui sont inscrites. Il y a 2 groupes. Il y en a un à 13h, heure de Montréal, donc c'est 19h pour les muses en Europe, et à 19h le soir pour les muses au Québec. Donc j'ai 2 groupes. Et là, on a une première partie qui dure 15-20 minutes où je vous partage des enseignements où je peux aussi piger une carte qui va servir d'enseignement et d'inspiration pour pouvoir ensuite, pendant les 45 minutes qui suivent, se glisser dans une période de création libre. Moi, pendant ce temps-là, je mets mon écran et vous voyez ce que je crée
pour vous inspirer, pour vous accompagner, mais vous pourriez très bien faire ce qui vous plaît ou même ne rien faire. Être là. Parce que des fois, aussi dans la vraie vie, dans la vraie pratique de bien-être par la créativité, où on n'est pas inspiré, où on n'a pas le goût de rien faire, mais on maintient notre engagement d'être là avec ce qui est inconfortable, c'est-à-dire le manque d'inspiration, la frustration parce que on aimerait ça créer quelque chose de beau, puis c'est pas possible en ce moment, c'est trop loin de nous. Puis ça, c'est correct, c'est normal. Alors le cercle des muses sert à vivre ça pleinement, du vrai, du vrai. Alors moi, de mon côté, je me prépare pas. Parce que ce que je veux vous partager, ce que je veux vous montrer, c'est ce que je fais. C'est quoi mon processus de réflexion quand j'ai aucune idée de ce que je vais faire, quand j'ai pas d'inspiration, quand mes pots de peinture, ils s'ouvrent pas. Qu'est-ce que je fais? Alors, c'est là pour ça. Donc, il y en a qui vont créer librement, connecter à la première partie que je vous ai partagée, à l'enseignement ou à la carte, de tarot ou d'animal totem, peu importe, ou de pistes de réflexion aussi. Puis il y en a d'autres qui vont choisir ah non, tu vois, ça m'inspire moins, je vais avancer tel projet. Tel projet. Il y en a qui ont écrit, qui peuvent avancer l'écriture d'un roman, d'un billet de blog, avancer une demande de soumission pour un projet artistique. Mais l'important, c'est que vous soyez là en train de faire quelque chose qui est porteur de sens pour vous. Écrire, juste être là. Alors, pendant ce 45 minutes-là, je vous mets de la bonne musique, puis on est là tout ensemble à créer simultanément. Et vraiment, il y a quelque chose de puissant qui s'installe dans ce temps-là parce que le fait d'être ensemble, d'être connectés, il y a de l'énergie qui est là, qui nous soutient. Puis vraiment, ça fait une grosse, grosse différence. On l'a vécu cet automne. Il y avait plus de 200 muses qui se sont inscrites dans les deux groupes. Ça a été extraordinaire. Et à la fin de ce 45 minutes-là, on fait le débriefing, donc on boucle la boucle où vous pouvez partager comment ça s'est passé, autant dans l'espace de chat où vous pouvez écrire, donc vous n'êtes pas obligé de parler, vous n'êtes pas obligé de partager ce que vous avez fait, vous n'êtes même pas obligé de mettre votre caméra, on peut même ne pas vous voir carrément. Tout comme vous pouvez être très active et lever la main, parler, interagir, même verbalement. Puis on peut voir à la caméra aussi. Fait que c'est fait autant pour les introvertis que les extravertis. Ça, c'est hyper important. Autre chose super importante, c'est que chaque séance est enregistrée. Donc, vous manquez une séance, vous pouvez l'écouter en différé. Il n'y a aucun problème. Et il y a des muses qui l'ont suivi complètement toute la session d'automne en différé et qui ont dit que c'était extraordinaire, que ça leur a fait un bien fou. Et là où on connecte ensemble, c'est dans un groupe privé sur Facebook que pour le Cercle des Muses de la cohorte d'hiver 2019. Donc, vous pouvez partager ou lire ce que les autres partagent pour maintenir votre flamme vivante. Et il y a de la place pour toutes les émotions à notre table, vraiment. Donc, y compris le manque d'inspiration, la colère, la tristesse, le désespoir, autant que la joie, la passion et tout ça, parce que tout est bon et tout se partage. Puis, de par l'expérience de ce qu'on a vécu, quand il y en a qui vivent des choses plus difficiles, la communauté est là pour se rallier autour de ces muses-là, puis de pouvoir les soulever. Puis c'est ça le but. Donc, de pouvoir instaurer une pratique et de la maintenir, on n'a pas besoin de le faire seul, de le faire ensemble, ça fait une grosse, grosse, grosse différence, mais vraiment. Alors ça, le cercle des muses, voyez ça comme un outil qui est en direct, qui est la vraie vie, là, qui vous amène à vous mettre en action. Et je vous le dis, après déjà 10 semaines, il y a quelque chose qui va avoir changé à l'intérieur de vous. Ça va être un petit peu moins difficile, ça va être plus fluide de vous installer. Vous allez avoir vécu plein de choses et mais sérieusement, ça fait une grande différence. Alors moi, je
J'ai hâte de recommencer le Cercle des Muses. Donc, ça commence le 15 janvier. Les inscriptions sont ouvertes et vous pouvez choisir le groupe qui vous convient le plus. Si jamais vous avez des questions, là, gênez-vous pas, là, écrivez-moi. Je vais juste voir si je suis capable de voir. Ah oui, OK. Oui, vous m'avez écrit. Désolée, je suis tellement... ouais, OK. Allô Delphine, allô Séverine, euh, allô Karine aussi. Alors, bonjour Marie-Josée, Sylvie, Karine. Alors, Marie-Claude aussi et Lucie, Valérie. Allô mes belles muses. Alors ça, c'est pour le Cercle des Muses qui commence le 15. Et vous n'avez pas besoin de euh, d'avoir déjà une pratique, tu sais, de savoir déjà qu'est-ce que vous allez faire ou même d'avoir du matériel. Quand vous inscrivez, je vous donne une liste suggérée de ce que vous pourriez avoir sous la main, mais je veux que ça reste le plus cohérent avec qui vous êtes. Là, vous voyez, je fais plein de collages, mais si ça, c'est pas votre tasse de thé, vous en ferez pas de collage, tu sais. Il y en a pour qui, pendant une session, une séance, ils ont aussi juste testé leur matériel, dire, mais j'ai des nouveaux crayons ou j'ai acheté de l'encre, je sais pas comment ça fonctionne. Ben, je vais l'essayer, je vais le tester. C'est un laboratoire. On est là pour explorer. Puis moi, de mon côté, quand je crée, ben il y en a qui disent, hey, c'est quoi que tu prends là? Ben ça, c'est de l'encre. Puis là, je vous le montre un peu. Mais c'est pas un atelier où je vous montre des techniques en particulier, mais ça peut vous donner des fois des bonnes pistes d'inspiration. Puis ce qui est important dans cette pratique-là, c'est qu'on se donne la liberté de essayer. Essayer encore et encore, puis de tomber en amour avec des choses, d'aimer moins d'autres affaires, mais de se donner la chance d'explorer, d'essayer des choses sans avoir toujours la marche à suivre. Parce que dans ce temps-là, on est des bonnes élèves, on essaie de bien faire les choses et on passe à côté, dans ce cadre-ci, là, je ne dis pas que c'est le même partout, là, dans ce cadre-ci, on passe à côté de l'introspection, de se voir aller à travers le processus créatif. De là, après, quand on tombe en amour avec un médium, on peut après ça décider de le parfaire, d'explorer ça encore plus, puis d'apprendre. C'est merveilleux. Mais pas tout de suite. Pas tout de suite. Puis encore là, tu sais, j'ai des muses, mes belles muses qui sont habituées de créer et tout ça, ben c'est important de se déstabiliser puis d'essayer des nouvelles choses, de le faire autrement. Pourquoi? Pour sortir de notre tête, sortir de notre zone de confort, puis c'est là qu'on grandit. Vraiment, littéralement. Alors, le Cercle des Muses, ça commence la semaine prochaine. Vous pouvez vous inscrire. J'ai mis le lien dans la description. Autre petite chose. Escapade du printemps au Québec. Il y a déjà 2 groupes sur 3 qui commencent à être sérieusement remplis. Alors, il y a 3 groupes pour les escapades du printemps. C'est à Saint-Côme. C'est quoi une escapade? Une escapade, c'est un week-end de ressourcement créatif et vous arrivez le vendredi soir, on ouvre notre parenthèse ensemble, on s'assoit ensemble au salon, on ouvre le Cercle des Muses. Un Cercle des Muses, finalement, là, c'est quoi? C'est d'être ensemble, hein? De connecter ensemble, d'allumer notre lumière une à côté de l'autre pour pas se sentir seul, puis pour réaliser à quel point on est fait pour être connectés ensemble puis pour se donner des ailes. Et c'est vraiment un marqueur de temps pour dire, OK, ça c'est notre égrégore où pendant ce week-end-ci, on a quelque chose à vivre ensemble. Mais vous êtes là d'abord et avant tout pour vous. Dans une escapade, vous êtes là pour créer pour vous. Alors moi, je façonne toujours un projet qui est difficile. Quel lapsus, qui est différent d'une escapade à l'autre, qui est pas difficile.
mais qui est riche et porteur de sens. Fait que vous en voyez peut-être déjà derrière moi le gros cercle, le gros mandala, là, la roue de médecine. Ça, c'est entre autres un projet qu'on a fait l'année dernière. Donc, je vous montre la technique, je vous donne les balises, les pistes de réflexion, parce qu'il y a toujours un thème qui vient avec ça, et vous plongez là-dedans. Le matériel créatif est fourni et tout ça, et vous plongez dans le processus. Et moi, pendant la journée, je vous accompagne individuellement. Je vais vous voir. Je vous aide à aller plus loin dans vos réflexions parce que des fois, on se joue des tours puis on essaye d'aller au plus vite, au plus facile. Puis pas parce que je veux que ça soit difficile puis que vous pleuriez, pas du tout, mais pour que vous soyez en contact avec le vrai, avec ce qui est vraiment important. Et vous allez là où vous voulez aller. Il n'y a personne qui va vous forcer à ouvrir des boîtes que vous ne voulez pas ouvrir. Il n'y a personne qui va vous obliger à partager quoi que ce soit. Vous êtes là pour vous. Dans une escapade au Québec, tout le monde a sa chambre privée, salle de bain privée, donc vous êtes en sécurité, vous avez votre cocon, on ne dépense pas d'énergie à partager cet espace de vie-là, mais on est dans une auberge qui est vraiment inspirante, au creux de la nature, on est toute seule, il y a pas, c'est pas un hôtel là avec plein de monde, donc, puis on mange super bien et vous êtes là à votre propre rythme. Il y a comme quelque chose de spécial qui s'installe pendant ces week-ends-là où on dirait que le temps s'arrête. La journée de samedi a l'air d'une semaine au complet. C'est fascinant. Puis le samedi soir, là, vous êtes déjà plus la même personne. Il y a eu des larmes qui ont coulé, il y a eu des rires, il y a eu du soulagement, il y a eu de la tendresse, il y a eu plein de belles émotions. Et le dimanche, la lumière est toujours blanche. Il y a comme quelque chose qui a été transformé, transmuté littéralement, où on clôt le processus par un beau processus qui est riche et significatif. Puis après ça, vous repartez avec des outils, puis avec quelque chose que vous avez créé qui est porteur de sens. On peut faire des livres, il y a plein de choses qu'on fait. Là. Puis je vous le dis pas d'avance, c'est quoi le projet. Pourquoi? Parce que je veux pas que vous remontiez dans votre tête, essayer de planifier, là, ah oui, je préfère ça de beau, puis aller sur Pinterest, puis dire, ah, je vais aller chercher des idées. Non, parce que vous allez passer à côté du processus puis de ce qui est important. On n'est pas là pour faire du beau, on est là pour faire du vrai. Alors ça, c'est pour les escapades de printemps. Fait que si vous cliquez sur le lien, vous allez voir les dates, puis vous allez pouvoir voir aussi pour vous inscrire. Puis si jamais vous avez besoin de vous inscrire puis de le faire en plusieurs versements, écrivez-nous, on va vous organiser quelque chose, là, vous allez pouvoir le faire en plusieurs versements. Si ça peut vous aider, aucun problème. Ensuite, accompagnement privé. L'accompagnement privé, ça se fait autant en personne qu'à distance, comme là, hein, en ce moment. Et puis, ça sert à quoi? Tellement de choses. Si vous avez un projet que vous voulez mettre en branle, un projet, que ce soit un projet créatif ou un projet de transition, un projet d'entreprise, puis que vous voulez vraiment l'amener, avoir une structure qui vous permet d'avancer, c'est là pour ça. Et quand ça bloque, ben, on se tourne vers les outils de création pour voir qu'est-ce qui bloque. Alors, ça, c'est là pour ça. Puis, tous les outils, mes ressources en tant qu'entrepreneur depuis des années, en fait, depuis 2003, je les mets à votre service. Donc, on avance dans votre projet comme ça, puis on a les outils pour débloquer ce qui bloque. Alors, c'est extrêmement riche, puis c'est toujours connecté à vous. Hein? Parce que si vous avez des projets, c'est juste une extension de vous. Alors, vous grandissez en même temps, ça c'est indéniable. L'accompagnement privé peut servir aussi à se retrouver, à se ressourcer. J'ai l'impression de m'être perdue, je ne sais plus ce que j'aime, j'ai de la misère à prendre du temps pour moi. Ben, l'accompagnement privé est là pour ça aussi. Donc, c'est un contact 1 à 1 et vous prenez un rendez-vous et d'1 heure ou vous pouvez bloquer un rendez-vous de 3 heures quand c'est en personne, 3 heures ou même une journée complète. Et après ça, ben, vous y allez selon ce qui est cohérent pour vous. Il y en a après ça qui prennent des demi-heures ponctuellement pour rester alignés puis avancer. Alors ça aussi, c'est possible. C'est très flexible
comme option. Et la même chose, quand on le fait à distance et que, par exemple, vous faites un collage intuitif pour voir ce qui bloque, j'ai pas besoin de voir votre collage pour pouvoir vous aider à l'analyser, à entrer en contact avec, puis à le décrire. Ça fonctionne hyper bien à distance aussi, parce que c'est pas ce que je vois qui est important, c'est ce que vous voyez. Alors, c'est hyper puissant. Alors, ça, c'est là pour vous. Il y a quelques places de disponibles en accompagnement privé. Il n'y a pas d'engagement de 10 séances ou quoi que ce soit, là, pas du tout. Je veux que ça reste le plus flexible et le plus cohérent avec vous, avec votre réalité. OK? Je vous le dis, c'est confirmé. Je traverse en Europe cette année, fort probablement fin juin. Et là, il y en a, vous avez été comme une centaine de muses à répondre au sondage concernant l'Europe. Merci du fond du cœur. Et fort probablement, en tout cas, c'est la France et peut-être même la Belgique, parce que vous êtes nombreuses en Belgique à avoir répondu au sondage. Alors, je vous reviens bientôt avec plus de détails. Il va y avoir des journées de retraite, donc une journée, mais aussi des escapades. Vous êtes nombreuses à me dire, mais non, j'en rêve depuis des années, je peux pas traverser l'océan pour aller en escapade. Je vais aller à vous. Donc, je vais vous faire vivre une escapade en Europe. Probablement, il va probablement en avoir deux même, deux escapades. Alors ça va être possible. Fait qu'on va pouvoir être ensemble. Alors, je vous reviens avec les dates puis tout ça. Bon, pour celles qui sont nouvelles ici, qui ne savaient pas, j'ai écrit un livre qui s'appelle Créer le meilleur de soi. Et il existe aussi en version audio, donc vous pouvez m'écouter. Je l'ai lu au complet. Et ça, c'est vraiment une joie pour moi de pouvoir vous parler comme ça directement. Hein? C'est comme faire parler mon livre. Et ce livre-là, je le voulais comme... je l'ai même pas ici. Je n'ai même pas pensé à l'amener. C'est un beau gros livre hein, où on peut le serrer dans nos bras avec une couverture souple, avec des coins ronds pour pouvoir le garder proche de notre cœur. Il est épais, il y a comme 265 pages, plein de photos, couleurs, avec plein d'enseignements, mais auxquels sont rattachés plein de projets créatifs pour pouvoir passer de la pensée à l'action. Et ça, c'est vraiment important. Mais ces projets-là sont faits pour que vous puissiez les adapter à qui vous êtes, avec ce que vous avez comme matériel. Et je veux que vous brisiez les règles, que vous les fassiez vôtres. Fait que c'est ça, créer le meilleur de soi. C'est pas un livre que on doit suivre à la lettre. Voici la méthode avec étape 1, 2, 3. Mais pour oser briser des carcans puis se retrouver. Hein. Au départ, quand j'ai écrit le livre, il s'est appelé Revenir vers soi pendant longtemps. Et finalement, pendant une nuit, j'ai rêvé, je me rappelle plus quoi, puis en me réveillant en sursaut, je me suis dit, ah, c'est pas ça, c'est pas revenir vers soi, c'est plus que ça parce que on revient d'abord vers soi, puis après, c'est quoi? Et créer le meilleur de soi est arrivé, puis ça a fait comme, ouais, c'est ça. Créer le meilleur de soi, c'est autant utiliser la création, la créativité pour revenir vers soi, mais aussi pour être l'artiste de sa propre vie, faire des choix qui nous ressemblent, qui sont cohérents. Puis quand on est artiste, on fait des essais, des erreurs parce que on n'est pas là à faire du beau tout le temps, du premier coup. De un, ça n'existe pas. Ça prend de la pratique, ça prend de l'engagement. Fait que c'est ça, hein, créer le meilleur de soi, c'est laisser la vie circuler à travers nous, puis se réapproprier notre pouvoir personnel en travaillant avec nos mains. Autre ressource qui est là pour vous en tout temps, c'est ma chaîne YouTube où il y a plein de vidéos que j'ai fait par le passé, puis je compte bien recommencer à en faire plus régulièrement cette année. Il y a plein de ressources. Il y avait les petits pas des muses que je faisais anciennement, alors sont là pour vous. Fait que même si je dis, voici le petit pas des muses de novembre 2015, c'est encore bon, c'est encore d'actualité, j'endosse ce que j'ai fait, alors c'est là pour vous, c'est gratuit, allez-y, plongez là-dedans, là, puis allez vous abonner à la chaîne, vous allez pouvoir rester en contact avec ça.
Et aussi, oui, si vous êtes sur Instagram, moi aussi je suis là. Si vous êtes là, venez me dire bonjour. J'aime vraiment Instagram, beaucoup plus que Facebook d'ailleurs, je vous le confesse. Pourquoi? Parce que je trouve ça tellement plus inspirant, moins pollué que Facebook, où il y a des publications épouvantables là, de tout bord, de tout côté. J'ai eu de la misère à maintenir mon Facebook très, je sais pas, en ligne droite. J'ai souvent accepté des amis que je connais pas et tout ça. Fait que c'est un endroit où que j'aime moins aller, sauf venir ici dans mes groupes. Mais Instagram, c'est pour moi une pratique sacrée de création où je le garde le plus proche de moi possible pour honorer mon quotidien, mon processus. Fait que je suis présente beaucoup sur Instagram. Fait que ça, je vous ai mis le lien aussi. Si jamais vous n'êtes pas sur Instagram, puis ça, là, c'est quoi ça, Instagram? Mais que vous avez un cellulaire ou même, je pense que sur tablette, vous pouvez quand même la télécharger, l'application. C'est une application de photos que, que vous partagez, mais ça crée sur votre compte comme comment je pourrais dire ça? Un tableau avec toutes vos photos. Fait que moi, quand j'ai fait ma rétrospective de 2018, je suis retournée dans mon Instagram. Qu'est-ce que j'ai partagé? Parce que vous pouvez, sous chaque photo, puis ça, je vous incite fortement à le faire, ajouter une description, un texte, une réflexion en lien avec votre photo. Fait que ça garde le processus de création, puis de regarder avec dans un angle différent, extrêmement vivant. Ça, j'en parle entre autres dans mon livre Créer le meilleur de soi. Observer la vie dans un angle différent, prendre en main notre appareil photo pour honorer le quotidien puis le regarder avec un pas de recul, mais aussi rajouter à ça une réflexion. Pas juste prendre en photo pour prendre en photo, mais qu'est-ce que ça te fait sentir, ça te fait penser à quoi, d'alimenter ça avec une réflexion. Moi, je trouve ça extrêmement inspirant. Ça fait partie de mon processus de création, littéralement. Fait que ça m'aide à voir aussi, à prendre le pouls sur ma vie, à me regarder aller, à me relire. Puis honnêtement, il y a des fois où on se relit puis tu dis, mon Dieu, j'avais besoin de lire ça. Fait que ça aussi, c'est important. On peut être notre propre source d'inspiration. On revient chez soi comme ça. Fait que Instagram, là, je suis fan, vraiment. Alors là, c'est le temps, je vais aller voir s'il y a des questions. Oh, mon Dieu, vous avez écrit, coucou, bonjour, bonjour. Oui, Monica, moi aussi, j'ai hâte de passer du temps avec vous. On commence bientôt. D'ailleurs, Monique, elle va être là avec sa tribu féminine au complet. Vous êtes 6 de ta famille à venir faire le Cerf des Muses. C'est un honneur pour moi, vraiment. Alors, merci, puis j'ai hâte de vous retrouver vraiment, vraiment. Valérie qui dit l'escapade d'automne m'a transformée. Je le recommande à toutes. Ah, Valérie, merci, merci, merci. C'est vrai que ça fait profondément du bien. Puis il y a des grandes transformations qui s'opèrent, puis c'est vraiment vortex. Voyons, je déparle aujourd'hui, un vortex qui est puissant parce qu'on est coupé de l'extérieur, coupé de cellulaire et tout ça, puis on n'est que là pour soi. Et vous êtes nourri. Alors, vous pouvez continuer à créer en mangeant votre lunch, vous installer par terre, tout se bouge là-bas. C'est extraordinaire. Fait que ça vaut vraiment la peine. Oui, Sylvie qui dit tellement hâte de pouvoir vivre une escapade. Oui, je sais. Ça se peut. Ça se peut, je ne promets rien, mais ça se peut que j'organise une autre escapade en Gaspésie cet été, après l'Europe. Fait que Sylvie, ça pourrait être une belle option pour toi. L'été passé, il y a une muse de cette île, justement, qui est venue en escapade. Elle a pris le traversier, puis elle était comme direct en ligne droite à Capcha où j'étais. Karine qui dit tout cela m'intéresse. Alors, suis ton cœur, Karine, tu peux pas te tromper, vraiment pas. Alors, Nati, beaucoup de choses m'attrapent sur divers domaines, mais déjà merci car tu m'as permis d'évoluer et je m'apprête à lancer mon projet. Oh, bravo! De tout cœur, merci car je me permets d'évoluer, d'être moi-même et d'oser être audacieuse pour accompagner l'autre. À bientôt. Ah, merveilleux, merveilleux. Bravo à toi.
Alors, je ne sais pas si vous avez des questions, puis même, tu sais, si le live se termine, là, il va toujours être temps de me poser vos questions par rapport à ce que je vous ai présenté aujourd'hui. Euh, mais, ah oui, ben je me suis même pas présentée au début. Quel non-sens. Pour celles qui me connaissent pas, je suis Manon Lavoie et je suis coach certifiée en créativité et psychologie positive. Euh, qui est assis sur la pleine conscience. Donc, d'abord et avant tout, créer le calme à l'intérieur de nous pour pouvoir avoir accès à notre plein potentiel, puis à toute notre créativité dans toutes les sphères de notre vie. Et l'outil, naturellement, par lequel tout ça prend son sens, s'intègre, se vit, c'est par le passage à l'action en travaillant avec nos mains, en explorant avec les couleurs, les textures, les mots, pour pouvoir être l'artiste de notre vie. Déjà, juste dans le fait de recommencer à créer, de se donner la permission de l'être, même si on pense qu'on n'a pas de talent, que c'est notre sœur qui a hérité de tout ça, puis nous, on n'a pas, ben, on a notre place. Parce que tout le monde est créatif. Et ça, c'est pas comme juste une belle phrase à la mode, c'est vrai. On a toute notre façon de créer, on a toute notre signature qui est unique. Il faut juste se donner la chance de se pratiquer, d'y revenir encore et encore. J'ai tellement d'images qui me viennent en tête, là, tu sais, quand on se dit, ah, moi, je suis pas créative, c'est comme si, quand on était bébé, on se levait debout, puis on essaye de marcher, puis on tombe, puis on se dit, ah, moi, je suis pas faite pour marcher. Ça n'a aucun sens. Est-ce que j'ai envie de marcher? Oui, je vais me relever et je vais essayer encore et encore. Est-ce que j'ai envie de créer? Oui, je vais y revenir encore et nécessairement, pour tout le monde. Si vous y revenez encore et encore, donc je reviens avec ma discipline, hein, qu'est-ce qui arrive? Vous allez vous améliorer. Ça va être de plus en plus satisfaisant. Mais de l'autre bord, il faut aussi apprendre à être bien avec l'inconfortable, avec le fait qu'on ne maîtrise pas tout de suite, puis qu'on n'a pas le contrôle. Ben, qu'est-ce qui arrive quand on le pratique, ça? Oui, vous allez vous améliorer au point de vue créatif, mais aussi dans votre vie de tous les jours. Après, vous êtes exercé encore et encore à être inconfortable avec le fait de ne pas avoir de contrôle, fait en sorte que dans votre vie de tous les jours, vous allez être confortable aussi avec le fait de ne pas avoir toujours le contrôle. Puis ça vous amène beaucoup plus loin que ce que vous pensez que c'est possible. Puis, croyez-moi pas sur parole, faites-le à votre façon, selon ce que vous aimez créer. Puis essayez des nouvelles affaires. Hein? Je vais être comme une maman, là, ici, là, c'est comme quand on est avec des enfants, puis ben, oh, voici un nouvel aliment, tu le connais pas, j'aime pas ça. Goody. Encore et encore. Et là, oh, j'aime ça maintenant. Alors, c'est la même chose pour la créativité. C'est extrêmement puissant. Même chose pour quand on est habitué de créer. On a besoin de déconstruire notre pratique pour revenir à l'essentiel. Ça n'empêche pas que de l'autre côté, on maîtrise notre art, mais on a besoin d'une zone où on n'a pas besoin de tout maîtriser, de faire ce qu'on est habitué de faire. Puis de produire quelque chose toujours, hein, avec un but, avec des critères de beauté. On a besoin de cet espace-là pour se ressourcer. Et avoir des moments d'introspection, c'est hyper important parce que ce qu'on crée, nous amène tellement des analogies extraordinaires pour prendre le pouls, pour s'observer, observer comment on réagit devant ce qui est inconfortable, ce qui est moins beau, devant ce qui est pas satisfaisant et de grandir à partir de là. C'est extrêmement puissant, mais il faut accepter de sortir en dehors de notre zone de confort et d'avoir accès à notre vulnérabilité. Un peu comme le Bernard l'ermite qui est dans sa coquille, puis elle commence à être trop petite, il faut qu'il accepte la vulnérabilité de se chercher une nouvelle maison. Puis pendant qu'il transite vers sa nouvelle maison, il est vulnérable. Mais il n'y a pas de retour en arrière. Il va être tellement mieux dans sa nouvelle coquille, en fait, il va pouvoir vivre. Parce que s'il reste dans l'autre, il va étouffer. Alors,
C'est ça aussi, la vulnérabilité, et de pouvoir grandir là-dedans. Alors, je fais ce travail-là depuis 2009. Je savais pas de nom au début, puis ça s'est construit tranquillement, comme ça, en même temps que ma famille a grandi. Et j'ai suivi mes formations aux États-Unis, mais ce que je vous partage, c'est pas le fruit d'une certification en particulier, c'est vraiment le fruit de ce qui est porteur de sens pour moi, de mon expérience, de ce en quoi je crois. Alors, M comme U, c'est ça, c'est le point d'intersection entre la psychologie positive, où on construit sur ce qui va bien, sur nos forces, de comprendre qu'on a toujours le pouvoir de transformer qui on est, de transformer notre regard sur la vie. On a vraiment ce pouvoir-là entre nos mains et de construire là-dessus, sur nos forces, sur ce qui va bien. Créer le calme à l'intérieur de nous, hein, parce que ça va vite ici, il y a beaucoup, beaucoup de choses dans notre tête. Et tout ça, on l'intègre par créer, travailler avec nos mains. Et ben, c'est vraiment ce point d'intersection-là où je vous invite. Alors, si vous avez des questions, gênez-vous pas à m'écrire sous la vidéo. Et ben, moi, je vous donne rendez-vous le 15 janvier pour le début du Cercle des Muses. Et si vous avez des questions par rapport à ça, gênez-vous pas. Je ne l'ai pas dit, hein, mais c'est pour chaque semaine, c'est 1 heure et demie. Et ça revient à 10 par semaine. C'est ridiculement bas, mais pour permettre au plus grand nombre possible de pouvoir y participer, de se glisser là-dedans, puis de passer de la pensée à l'action, d'instaurer vraiment votre pratique. Ça, c'est vraiment le cœur de ce qui est important pour moi. C'est bien beau, là, lire, ou consommer des vidéos, décider ça, puis dire « Ah, mon Dieu, j'aimerais bien ça, que ma vie se transforme, mais il faut passer en action. » Et c'est là où le Cercle des Muses intervient. C'est une zone sécuritaire, chaleureuse, où on se met en action puis on transforme notre vie une semaine après l'autre. Alors, je vous souhaite une super belle journée et un bon début de mois de janvier. Là, moi, je m'en vais écrire mon billet de blog pour vous parler de mon mot phare, pour que ça puisse peut-être vous donner des pistes de réflexion, d'inspiration aussi, puis de voir comment on peut naviguer à travers ces eaux-là. Alors, je vous embrasse. Merci d'avoir été là, mes belles muses, puis on se revoit bientôt. Mouah!